Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser une balle de tennis et effectuer le rendu que vous avez sous les yeux. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à la partie modélisation. Modélisation de la balle qui est pas si simple que ça. Vous allez voir qu'on va utiliser une stratégie bien particulière pour obtenir ces sillons circulaires et qui définissent vraiment la balle de tennis telle qu'on la connaît. Ensuite, on verra les matériaux et les particules qui vont être étroitement liés parce que les uns vont dépendre des autres. Et enfin, on fera le rendu que vous avez sous les yeux avec le Cell Render pour obtenir quelque chose de relativement réaliste. Je vais aller tout de suite dans un nouveau fichier Blender et je vais supprimer le cube de base. Donc comment modéliser cette balle de tennis? Je vais partir de la primitive qui s'approche le plus d'une balle avec Shift A, un maillage de type UV-Sphere. Alors là, on a un petit souci. Si je passe en mode édition, on a nos subdivisions qui sont soit horizontales, soit verticales, mais qui sont entièrement linéaires. Donc du coup, je suis un petit peu embêté pour obtenir cette forme-là cylindrique. Circulaire. Adoucie avec des courbes. Donc on pourrait travailler avec les objets, avec le proportional editing pour essayer d'obtenir quelque chose de pas mal, mais ce serait trop s'embêter. Il y a une stratégie qui est beaucoup plus simple. Je vais aller en mode édition, donc là je le suis déjà, et je vais activer en haut à droite le Toggle X-Ray pour avoir une sélection par transparence, c'est-à-dire sélectionner pas seulement ce qui est visible, mais tout ce que j'ai sélectionné avec ma souris. Donc je vais appuyer sur B, et je vais sélectionner la moitié de mon objet, en prenant, très important, l'arête du milieu. Donc je peux vérifier que tout soit bon, je peux désactiver le X-Ray. Donc là c'est bon, j'ai la moitié de mon objet. Et maintenant je vais indiquer à Blender que je veux séparer cette sélection. Donc séparer la sélection, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après je vais avoir deux objets. Je vais avoir ma sphère de base ma demi-sphère et une autre demi-sphère, qui est donc ma sélection. Là, si j'appuie sur P, on a bien un pop-up Separate qui apparaît et je peux cliquer sur Selection. Et la première chose qu'on s'aperçoit, c'est qu'en haut à droite, dans l'outliner, j'ai bien un Sphere, qui était ma sphère de base, et Sphere 001, qui est bien un nouvel objet indépendant qui a été créé par Blender. Donc ça, c'est super. Pourquoi? Parce que je peux faire une rotation RX90 de 90 degrés. Et là, si je zoome, je vois quoi? Mais je vois qu'on a bien une cohérence avec nos arêtes, il y a une continuité qui s'effectue. Et ça va me permettre d'obtenir ce sillon qu'on a ici, présent dans les balles de tennis. Donc maintenant, je vais faire l'opération inverse, parce que là, j'ai deux objets séparés. Moi, j'avais un unique. Donc je sélectionne les deux. Et l'inverse du separate, c'est le join. Donc pour joindre deux objets, c'est CTRL-J. Et là, si j'appuie sur Tab, j'ai bien un seul maillage. Alors, on peut voir, bon, peut-être que ça ne se voit pas trop sur la vidéo, mais si vous avez vraiment l'œil très fin, vous voyez que l'arête du milieu est un petit peu plus épaisse que les autres. Donc ça, c'est pourquoi? Parce que si je sélectionne un point et que je fais G, en fait, on s'aperçoit qu'on a les points qui sont superposés. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a dit à Blender, ok, tu me sépares la sphère et tu me fais deux demi-sphères. Donc lui, il a généré automatiquement des arêtes pour combler le vide. Et ensuite, on les a refusionnés. Mais Blender n'a pas pris l'initiative de fusionner les points qui étaient superposés. Donc ça, c'est un petit souci qu'on va facilement y remédier. On peut d'ailleurs s'apercevoir que quand je sélectionne les Edge Select et que je fais un Alt-clic, normalement, ça devrait me sélectionner toutes les continuités des arêtes. Et là, il y avait une coupure à ce niveau-là. Donc si j'appuie sur A et que je fais M comme Merge, je peux dire by distance. Et là, du coup, Blender, il considère que chaque point qui sont superposés, qui possèdent les mêmes coordonnées, à une échelle près, à 0,0001 près, et bien il va les fusionner. Donc là, du coup, si je fais Alt-clic ici, ça me sélectionne bien l'intégralité de mes arêtes. Elles sont jointes, on a refusionné la coupure qui est au milieu. Donc je vais sélectionner avec Alt la quatrième arête en partant du centre, ici. Donc je pourrais, pour créer ma rainure, avec CTRL-R, faire différentes séparations, mais c'est pas ce qu'on va utiliser. On va utiliser un bevel. Alors là, vous allez vous dire, pourquoi on va me faire un bevel pour ça? Et parce que les bevels vont me permettre de créer une sorte de face qui va être présente à partir de l'origine de ma sélection. C'est-à-dire qu'il va le centrer. C'est très explicite quand je vais vous montrer. Si je fais CTRL B, j'ai bien mon sillon de ma balle de tennis que je vais créer ici. Voilà, à peu près comme ça. Et qui était centré sur ma sélection. Donc ça, c'est super. Parce que maintenant, je vais pouvoir la creuser. Donc pour la creuser, c'est relativement simple. Je fais E pour faire une extrusion, échappe pour annuler, et S pour entrer mes faces à l'intérieur. Et je peux le faire comme ceci. Donc là, on est pas mal. Ça commence à ressembler à une balle de tennis. Ça ressemblerait un petit peu plus si je fais un clic droit Sheet Smooth. On a des petits soucis d'affichage qu'on va de suite corriger. Donc je passe à mode édition, sélection d'arête, Alt A pour tout désélectionner, et je vais faire des petits bevels. Je vais en faire ici, 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 et ici, pour adoucir vraiment
ces angles qui sont beaucoup trop bruts pour le moment. Donc d'abord, je vais m'occuper de l'extérieur. Donc je fais Alt-clic pour sélectionner toutes ces arêtes. Et en même temps, j'en profite pour appuyer sur Shift pour rajouter de la section et faire Alt-clic. Donc Shift, Alt-clic sur des images. Très important de faire les deux en même temps. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Donc une fois que j'ai sélectionné ces deux arêtes à l'extérieur de ma cavité, je vais faire CTRL B pour faire un bevel. Et je vais faire un petit bevel. Voilà, comme ceci. Et je vais faire pareil à l'intérieur. Alt-clic, Shift, Alt-clic, CTRL B. Et je fais pareil un bevel. Et donc là, j'ai une forme qui est relativement correcte. CTRL S et je peux enregistrer ma balle de tennis. Prenez l'habitude de faire régulièrement des sauvegardes, notamment lorsqu'on va travailler avec des particules. C'est un petit peu fastidieux et des fois Blender, il crache un petit peu, donc il vaut mieux utiliser le CTRL S relativement souvent. Donc maintenant, je vais pouvoir créer mes matériaux de base, c'est-à-dire assigner du blanc et du jaune. Donc je vais aller ici dans le Material Properties, je vais faire New pour ajouter un nouveau matériau, j'appuie sur plus et je refais un New. Donc le premier, c'est le matériau qui sera assigné à mon objet de manière globale par défaut. Donc je vais l'appeler jaune et le second, je vais l'appeler blanc, tout simplement. Vous les nommez comme vous voulez, il suffit que vous y retrouviez après dans l'organisation de tout ça. Bon là on en a deux, donc c'est pas non plus extrêmement complexe. En haut à droite, dans le Viewport Shading, je vais passer un Material Preview Mode, ça me permet de voir le matériau. Et le jaune, je vais mettre un jaune fluo qui ressemble à une balle de tennis, donc à peu près comme ceci. Et maintenant, je vais devoir appliquer le blanc dans la rainure. Donc je vais passer en mode édition, sélection par face, Alt-clic pour sélectionner l'intégralité des faces à l'intérieur de la rainure. Donc je peux passer en mode solide pour voir un petit peu mieux ce qui est sélectionné, parce que là, avec le jaune, on ne voit pas trop bien. Et là, très important, je vais faire CTRL plus pour faire une sélection progressive, comme ceci, pour vraiment sélectionner la partie que je veux blanche. C'est pour ça que c'était très important au préalable de faire les bivels en même temps à gauche et à droite, parce qu'imaginons que je fasse d'abord un bivel à droite. Je mets 8 subdivisions par exemple. Ensuite, en faisant celui-là de gauche, je me trompe, je touche à la molette, j'en fais 12. Il va y avoir un décalage. Quand je fais une sélection progressive, ben, ça ne va pas être équivalent des deux côtés. Je vais en avoir plus à droite ou plus à gauche et du coup, ma sélection progressive elle va se décaler petit à petit sur un côté. Elle ne sera pas proportionnelle. Donc là, l'avantage, c'est qu'on est sûr que tout est bon. Et je vais mettre par exemple jusqu'ici. Allez, jusqu'ici, et je fais, bon, je peux repasser en matériau, je fais Assign, et là du coup, on a bien du blanc qui est correctement assigné. CTRL S, très important parce que là, on va passer aux particules. Les particules, maintenant, je vais en rajouter sur l'intégralité de ma surface, et ensuite, on va définir où il y a des particules et où il n'y en a pas. Donc pour ajouter les particules, je vous rappelle qu'on va aller ici, dans Particle Properties, je vais appuyer sur le plus pour ajouter un nouveau système de particules. Par défaut, Blender, il rajoute des particules comme ceci. On a deux types de particules. On a les émetteurs, c'est-à-dire un objet qui va émettre des particules, et on a les hair, c'est-à-dire des particules de cheveux, de poils, vous l'appelez comme vous voulez, qui ressemblent à ça. Donc par défaut, je vous avoue, ça ne ressemble pas à grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on va réduire le hair length, on va le mettre à 0.1 par exemple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller toucher la physique de nos particules. Par défaut, ce n'est pas présent. Il n'y a pas d'outil physics présent ici. Donc je vais cliquer dans Advanced. Et une fois que j'ai cliqué ici, on a bien un onglet Physics qui apparaît. Donc je peux cliquer dessus. Et je vais toucher au Brownian. Ça permet quoi? Ça permet de rajouter une sorte de turbulence sur mes particules et d'obtenir qu'elles soient extrêmement droites comme ceci. Donc je vais mettre par exemple 0,2. Et ça me permet d'avoir ceci. Donc vous voyez vraiment la valeur. Qu'est-ce qu'on va faire? Pardon. C'était pas français sinon. Je peux le mettre... Voilà, on va mettre 0,08 par exemple. Nombre de segments, je vais l'augmenter à 25 pour obtenir quelque chose qui correspond un petit peu mieux à ce que je souhaite. Le hair length, je peux encore le baisser. Je vais mettre 0,01. Voilà. Donc vous pouvez jouer avec cette valeur-là en fonction de ce que vous voulez en termes de longueur de particules. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Juste pour l'exemple, je vais mettre 25 000. On y touchera par la suite. Vraiment pour montrer comment définir l'endroit où je veux des particules. Parce que là, par défaut, j'en ai également dans mon sillon qui est blanc. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Sur une balle de tennis, il n'y en a pas à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en mode édition et je vais devoir définir ce que l'on appelle un groupe de vertex. Un vertex group qui est présent ici, donc dans le Object Data Properties. Je vais appuyer sur plus. Et là, il faut que je définisse l'endroit où je veux des particules. Donc ma sélection précédente, qui était dans la sélection de matériaux, est présente de telle manière.
Donc moi, ce que je veux, c'est que je voudrais inverser ma sélection, parce que je ne veux pas des particules dans la rainure, mais au contraire sur tout ce qui est jaune. Donc pour inverser une sélection dans Blender, c'est le raccourci CTRL-I. Et donc là, j'ai bien la sélection inverse. Malgré tout, moi, je ne voudrais pas des particules ici, là, sinon ça va faire vers l'intérieur. Donc je vais faire CTRL- pour désélectionner un petit peu, et à peu près m'arrêter ici. Et là, je peux faire Assign. Double-clic pour renommer le groupe si je le souhaite. Je peux l'appeler groupe poil. Voilà, comme ça je m'en souviens. Ok. Pour le moment, rien n'a changé. C'est normal. C'est parce qu'il faut que j'indique à Blender que mes particules suivent le vertex group que j'ai défini. Donc je vais tout en bas. J'ai bien quelque chose qui s'appelle vertex group. Et en density et longueur, je vais sélectionner mon groupe. Et on voit que du coup, sur ma balle, il n'y a plus là où j'ai défini, là où il y avait ma section. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, on va changer plusieurs choses. Si je vais dans le Render Properties et que je me mets en Cycle, je vous conseille, parce que c'est beaucoup plus efficace lorsqu'on gère les particules, alors que le Eevee va essayer d'afficher les particules, mais avec beaucoup de difficultés. Là, si je mets en mode rendu, on voit qu'on a une petite problématique. Nos particules sont beaucoup trop épaisses. Donc ça, on peut le changer. Je vais aller ici dans le Particle Properties, et je vais aller dans le Air Shape. Et dans le Air Shape, diamètre route, au lieu de 1 mètre, je vais mettre 0,2. Et de suite, ça me donne quelque chose de beaucoup plus fin. Donc ça, c'est nickel. Et je peux me mettre en solide. Donc ensuite, je vais retoucher un petit peu à ça. Je vais mettre 0,3 pour voir ce que ça donne. Pardon, 0,03. Voilà, parce que les poils étaient un petit peu trop longs. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc plus vous allez toucher à ça, plus ça va rajouter de l'aléatoire, mais ça va vous agrandir également les particules. 0,03. 0,03, c'est pas mal. Je pense en termes de longueur. Je sais pas combien j'avais mis à l'autre, mais là, ça me paraît correct. Au pire, on le retouchera par la suite. CTRL S. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est rajouter un autre système de particules pour créer des poils comme ça, de manière un petit peu aléatoire, qui sont un petit peu plus longs. Parce que dans la vraie vie, une balle de tennis, elle ne possède pas des particules homogènes partout. Donc, on va créer un autre système de particules avec un petit peu le même paramétrage. Donc, j'appuie sur plus, je rappuie sur R, je vais remettre une longueur considérablement basse, donc je vais mettre 0,1, et je vais pareil toucher en appuyant sur Advanced à la Physics avec le Brownian. Je mets par exemple comme ça. Là, ça me permet d'avoir des particules qui sont beaucoup plus grandes que les autres. Je peux mettre que 250 en number, bon, 350, allez, on va voir ce que ça donne. Donc là, ça me paraît pas mal, ça en fait certaines qui partent un petit peu plus. Donc je peux toucher toujours au paramétrage si je souhaite. Donc voilà, là, on est pas mal. Voilà, donc 0,2 mètres. Donc ça, c'est des paramétrages qu'il faut tester parce que sinon, on ne peut pas connaître tout par cœur. Et donc là, on est pas mal. On a quelques particules qui partent un petit peu, qui sortent du lot pour donner un effet un petit peu plus réaliste. Donc maintenant, petit souci, les particules que je viens de créer peuvent apparaître ici dans la partie blanche. Donc très important, pareil dans le vertex group, on remet le groupe qu'on a créé. Et maintenant, on va rajouter des particules en utilisant ce qu'on appelle l'interpolation. Dans l'interpolation, c'est quoi? Je vais cliquer sur mon premier particle setting, qui est celui de base. Je vais aller tout en bas et je vais cliquer sur Children. Et là, si je fais Interpolated, ça va me créer, comme vous le voyez, des particules qui sont interpolées, comme le nom l'indique, entre mes différentes particules. Donc l'interpolation, c'est quoi? C'est-à-dire que ça va, en gros, si vous avez deux particules ici, ça va m'en rajouter au milieu. Quel nombre? Eh bien, le amount, c'est-à-dire la valeur que vous avez ici. Donc moi, je vais mettre 10 pour le render amount, et pour le display, je vais mettre à 0 parce que je ne veux pas surcharger. Bon, je vais le laisser à 10 pour vous montrer rapidement quel paramétrage on va toucher. Je vais aller dans Roughness, et là, je peux rajouter un petit peu de random, donc je vais mettre 0,9 ou 1, en principe, j'utilise, voilà, pour rajouter vraiment un côté aléatoire à d'autres paramétrages, pardon, j'ai eu un petit bug sur le record. Le random, oui, alors le render, je vais mettre 0,09, voilà, parce que 0,9 c'est beaucoup trop. Et voilà, ça me permet d'obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc ça c'est pas mal, je peux mettre en display amount, je peux retourner à 0. Et maintenant, en termes de nombre, 25 000 c'est pas du tout suffisant, je vais mettre 200 000. Donc là, l'ordi va calculer pas mal de choses. Et ok, et donc là on a notre système de particules qui est pas mal. Donc dites-vous que tout ce que vous avez ici, Blender va l'interpoler et obtenir 10 fois plus de particules. Donc on passe de 200 000 à 2 millions. 2 millions c'est déjà pas mal, ça nous permet d'obtenir un résultat assez correct. Donc une fois que j'ai ça, je peux faire Shift A, je peux rajouter un plan. Voilà. Je peux lever un petit peu ma balle en Z. Bon, je vais baisser le nombre de particules pour déplacer l'objet, sinon ça va être
ça va être extrêmement lent. Donc je peux la mettre sur le sol. Avec 2 fois R, je peux faire une rotation aléatoire comme je le souhaite. Donc par exemple comme ceci. Je vais positionner ma caméra et une fois que j'aurai fait tous les paramétrages, je remettrai le nombre de particules à 200 000. Donc la stratégie, c'est vraiment travailler d'abord avec un nombre relativement faible et ensuite augmenter le nombre de particules pour avoir le résultat souhaité. Je vais aller dans View, Lock Camera to View et je vais la décaler pour obtenir quelque chose qui ressemble à peu près à ceci. Voilà. Hop là, je peux augmenter la taille de mon plan pour que ça sorte. Et ensuite, je peux passer en View Rendered. Première chose, je vais aller ici dans le World Properties. Pour Color, je vais mettre Environnement Texture. Je vais ouvrir une image HDRI. Donc là, je vais relativement vite parce que tout ça, je l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos. Et une fois que j'ai ça, je vais convertir ma lampe qui par défaut est en Point Light. Je vais mettre en Aria. Et je vais la décaler. Voilà, comme ceci. Vraiment pour avoir une lumière centrée sur ma balle de tennis. Je vais sélectionner mon sol et je vais mettre une petite couleur terre battue pour ajouter un petit peu plus de réalisme. En plus avec la lampe, ça va faire un petit dégradé comme ça. Voilà, donc là, c'est sympa. On va dire qu'on a obtenu ce que je souhaitais. Donc maintenant, avant de faire le rendu, très important, je vais retourner sur ma balle et le nombre de particules, je vais le mettre à 200 000. Je vais faire un CTRL-S. Et je peux faire un F12. Je vais juste mettre en pause l'enregistrement le temps que je fais le rendu. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc c'est en train d'effectuer le rendu. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez réaliste. Hein. Donc, on a des petites particules comme ça qui partent. Donc, tout ça, on pourrait le gérer, en mettre plus ou moins. Peut-être réduire encore un petit peu la largeur de ces particules qui partent par-ci par-là, en mettre un peu plus si vous le souhaitez. Donc, on a bien vu comment modéliser la balle, comment incruster, on va dire, en quelque sorte de la matière en faisant l'extrude et en faisant un rescale vers le bas. Donc, je vous avoue, le sol, on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus poussé avec une texture et tout, mais c'est pas le but du tuto. Le but, c'était vraiment de voir ça, de voir les particules, comment gérer pour obtenir une texture qui est assez réaliste en ce qui concerne la balle de tennis. On va utiliser ça pour faire du velours, pour faire des tapis, pour faire des serviettes, etc. On a vu comment définir en fonction d'un vertex group ou appliquer des particules. Et donc là, une fois que vous avez ça, vous pouvez faire Image, Save As et enregistrer. Donc je vais mettre rendu tuto, Save As Image. Et là, vous pouvez l'ouvrir sur votre ordi. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez rejoindre, j'ai créé un Discord suite à la demande de quelqu'un en commentaire. Donc c'est vraiment bien pour s'entraider. Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre le Discord et poser des questions dessus. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.